Hey, salut à tous. Allez, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Alors, vidéo où on se retrouve donc sur la course d'Aveluy qui a eu lieu donc le 14 avril. Bon, c'était une course avec un parcours très roulant. C'était aussi une course faisant partie de la manche de la CAPH, donc c'était la course d'ouverture. Donc le challenge de la CAPH est un challenge où, un peu comme le cœur de l'Ostrovent, on va chercher un maillot distinctif, mais cette fois-ci sur 5 courses. Le classement se réalise sur le même système que la manche du cœur de l'Ostrovent. Donc le premier prend 200 points, si mes souvenirs sont bons, et au fur et à mesure, le deuxième il prend 150 points, le troisième il prend 100 points, et après ça va en dégressif jusque la 20e place. Et en fait, au bout de la 5e course, celui qui a récolté le plus de points, il peut donc il gagne donc ce maillot, et à chaque course il peut y avoir un nouveau leader. Bon. Sinon, niveau météo, on était sur une météo plutôt clémente. Il y avait du soleil, il faisait bon, mais par contre on avait un vent. Donc sur cette partie du circuit, on prenait le vent de 3/4 face provenant de la gauche. Ensuite, on va arriver à un petit rond-point où là, on va prendre le vent 3 de face. Et là, c'est pareil, il fallait donc rester un maximum abrité pour justement s'économiser. Sachant que c'était un parcours très plat, moi j'avais misé sur une arrivée au sprint parce que ça déroulait très vite. Effectivement, sur cette course, ça a roulé très vite. On a fait 42,5 de moyenne sur 70 bornes. Donc c'est énorme. Donc là, on arrive sur le premier rond-point. Donc là, on prend directement sur la droite. Bon, fallait faire attention parce qu'il y avait un haricot sur le centre de la route. Juste, tu vas le voir, il avait été protégé par un ballot de paille juste à ce niveau-là. Bon, c'était des petits aménagements urbains, mais le circuit est exactement le même que l'année dernière. Voilà, tous les ans, c'est le même circuit, donc on le connaît. Ici, sur ce rond-point, tu peux voir, on reprenait juste après donc le vent de face. On allait sortir de la petite cité après sur la droite. On reprenait un vent de 3/4 face. Et ensuite, sur le faux plat descendant, là, on prenait le vent complètement de dos. Et là, je peux te dire que sur le faux plat descendant, le vent de dos, c'est... Voilà. Ça roulait extrêmement vite. Bon. Là, tu peux voir, donc le premier tour, je reste bien abrité. Je suis plutôt en queue de peloton. Je laisse faire un petit peu les gars. Là, tu peux voir quand même, je suis quand même déjà à 180 pulses. Donc, ça veut dire que ça roulait très vite. Je m'étais bien échauffé pourtant. Hein. J'ai bien fait monter mon cœur, mais on est parti très vite. Là, tu vois, sur un vent de face avec une route un peu détériorée, on est quand même à 37-38 km/h. Bon, là, ça ralentit parce qu'on arrive justement sur un rétrécissement de chaussée. Donc, en fait, on faisait super attention. Et ma condition était bonne. En fait, la semaine juste avant, je n'avais pas couru, j'avais été faire Paris-Roubaix Challenge. Tiens, si tu n'as pas vu la vidéo, je vais te la remettre en haut à droite de l'écran là, sur une petite fiche. Tu auras juste à cliquer dessus pour aller voir cette magnifique vidéo de Paris-Roubaix Challenge. Bon, revenons un petit peu à notre course. Bon, donc comme je t'ai dit, j'avais misé sur le sprint. J'allais faire le moindre effort possible pour... Tu verras au cours de cette vidéo si j'ai un objectif sur cette course d'aller chercher la victoire ou autre. C'est pas une course que moi personnellement j'avais coché. Moi, comme tu le sais, je joue plus le maillot du cœur de l'Ostrovent. Donc cette course-là, je ne l'avais pas coché. Mais comme on dit, toute victoire est bonne à prendre. Bon, là, on sortait un petit peu du gauche-droite de... Comment dire de la cité. Bon, là tu as pu voir, j'ai coupé par le trottoir parce que j'allais me faire enfermer et je voulais pas prendre la chute. Et là on mettait à chaque fois une grosse relance. Donc là je suis à 175 plus, grosse relance. Et là ça roulait extrêmement vite. Là tu peux regarder, on est à 42 km/h. Là je suis à 150 watts, 200 watts dans les roues. Alors t'imagines, celui devant, quand il prend le vent de face, il est pas loin des 400-500 watts pour rouler à cette vitesse là. Au niveau des coureurs, il y avait du beau monde, donc c'est pour ça que je ne m'affolais pas, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui allait rechercher
ses échappées. Donc là tu peux revoir que je remonte un petit peu dans la roue de Jérôme. Bon, lui c'est sa reprise de compète. On avait pas mal de l'équipe de Fontaine-au-Bois, on en avait de Lieu-Saint-Amand. Il y avait mon ambassadeur, l'ambassadeur du magasin Giant Valenciennes où je travaille, donc Horatio. Donc lui il avait aussi coché cette course. Il y avait Loïc. Bon, voilà, que du beau monde. Bon là je commence à remonter parce que je sais que là on va prendre le vent dans le dos sur cette partie du circuit et ça va rouler extrêmement vite. Là tu vas voir, grosse relance, plus de 760 watts sur la relance, même 1000 watts presque. Et là on est parti, là tu vas voir le peloton va se mettre en filagène. Et justement pour remonter à un peloton de 90, parce qu'on était 90 participants, c'est long, surtout quand tu roules à plus de 50 km/h. C'est extrêmement long, il faut être concentré, il faut se faufiler, il faut prendre les lignes montantes et ça demande une concentration extrême. Donc là tu vas voir que je vais commencer à remonter. Donc là on a sur la gauche de l'écran le champion le champion départemental du Pas-de-Calais, donc du 62. Sur la droite le dossard 291, très bon coursier aussi, c'est Jean-Jacques. On a aussi Gérard, bon, que du beau monde. Là tu vas voir, moi je vais me positionner sur la gauche parce que je trouvais que sur la gauche ça remontait plus facilement que sur la droite, parce que sur la droite tout au long de la course on a eu tendance à fermer la porte sur la droite sur cette route là. Donc j'ai opté sur la gauche pour pouvoir remonter. Et là je vais commencer à voir le début du peloton, chose que je n'avais pas vu depuis le début de la course. Bon, niveau cadence je suis bon, je suis à 97 tours minute, je suis à 175 pulses et on a déjà parcouru à peu près 5 km sur ce parcours. C'était un parcours de 6 km, donc ça allait très très vite. Bon, on allait très très vite autour, sachant que tu imagines à 42,5 de moyenne, ça veut dire qu'on le roule toujours au-dessus des 42,5. C'est simple. Parce qu'en fait, tu as les relances, donc tu vas freiner, tu vas perdre de la vitesse, tu vas relancer, et tu vas devoir rouler plus fort que 42,5 de moyenne. km/h, pardon, pour faire une moyenne de 42,5. Voilà. Là, tu peux voir sur ce faux plat, on est quand même à 51 km/h, ce qui est énorme. Là, il fallait faire, après, on avait un petit virage, donc là, à ce moment-là, on avait un petit virage sur la, sur la droite, pardon, et il fallait faire attention parce qu'il y avait aussi un haricot central, voilà, petite bordure. Bon, si tu la prenais, je pense que tu faisais un beau soleil. Et après, on arrivait donc sur l'épingle avant la ligne d'arrivée, donc épingle à droite avec une grosse relance. Et c'est là que, si ça aurait cassé, c'était à cet endroit-là que ça pouvait se casser sur une grosse relance. Mais vu comment la course se déroulait, pardon, ça pouvait pas casser, ça roulait trop fort. Là, tu peux voir, regarde, grosse relance, plus de 800 watts, et hop, c'est parti. Et là, le peloton va s'étirer. Donc voilà, on arrive donc sur la fin de ce premier tour, où comme tu as pu le voir, pas eu d'attaque. Ça a été plutôt un tour très nerveux, où on a bouclé à une vitesse moyenne énorme. Si tu as pu regarder, on était toujours au-dessus des 45 km/h. Même encore là, tu vois, on est à 40 km/h. C'est énorme. Et là, on est sur un léger faux plat montant. On est sur du 1%. Mais avec vent de 3/4 face. Donc là, tu vois, là, je suis bien protégé parce que le vent provient de la gauche. Moi, je me suis mis à droite, donc je suis très bien placé dans cet éventail. Alors, comme j'étais bien placé dans l'éventail, je n'ai pris aucune bordure et je n'avais eu le moindre effort à faire. Bon, là, on se retrouve donc au troisième tour et on arrive sur pas un point stratégique de la course, mais il fallait être placé parce qu'on arrive sur le doublement de la 4e catégorie. Donc, la 4e catégorie sont partis 2 minutes avant nous. Et donc au bout de 14 km, on les a rattrapés et au plus mauvais endroit, on les a rattrapés dans le gauche-droite à la sortie de la cité. Donc là, je suis plutôt bien positionné justement pour ne pas subir une cassure s'il y a lieu sur le peloton. Et le doublement, c'est très bien effectué. Là, tu peux voir, hop, je suis vraiment en tête de peloton. Je n'ai qu'à suivre les gars. Et les 4e catégories ont bien joué le jeu aussi en se mettant complètement sur la droite et en nous laissant passer. Franchement, merci à vous les gars. Quand les courses se déroulent comme ça sur les doublements de catégorie, ça fait super bien plaisir. Surtout qu'il y en a qui n'ont même pas essayé d'accrocher nos roues. Franchement les gars, nickel. Voilà. Doublement de la 4e catégorie, c'est fait. On se retrouve donc au 7e tour.
Et là, le 7e tour, il va y avoir un tout petit mouvement de course. Donc tu peux voir que ça commence à sortir en tête de peloton. Et là, boum, moi, je décide de partir aussi, pardon. Donc j'envoie du 800 watts et c'est parti. Je vais rechercher, non. Je suis sorti aussi du peloton et je vais aller me glisser dans cette échappée en espérant que ça fonctionne. Mais tout de suite, je me relève parce que j'ai pu voir que le peloton suivait. Ça n'a pas fonctionné tellement que ça roulait très très vite. Donc on est sur ce faux plat montant. Voilà. On se retrouve aussi toujours là dans le 8e tour. Et là, il y a 3 personnes qui sont parties. Donc 3 gars assez costauds. Et là, on est vente face. Et je décide donc d'attaquer aussi, de sortir. Et de les reprendre juste avant de bifurquer sur le vent de cul. Parce que je me suis dit, si je les rattrape pas juste avant le vent dans le dos, c'est mort, ils vont rouler plus vite que moi à 3. Donc là, tu peux voir que je renvoie quand même du 200 watts, 300 watts, vent de dos. Et là, je vais savoir rentrer sur eux. Une fois que je serai rentré sur eux, je vais récupérer, ce qui est logique parce que j'ai fait un effort quand même assez conséquent. Donc voilà, là tu peux voir, j'ai mon cœur à 186 pulses. Là, je reprends donc les roues. Je suis à 90 tours minute à 400 watts. Je vais récupérer un tout petit peu. Je vais sauter quoi, un ou deux relais, pas plus, hein, histoire de refaire redescendre mon cœur. Là, tu peux voir, hop, une fois dans les roues, mon cœur va redescendre de quelques pulses, pas énorme, hein. Je prends quoi, 5 pulses grand maximum, mais ça me permettra de reprendre, des relais et de pouvoir contribuer à cette échappée. Là, tu vois, regarde, je suis redescendu à 180 pulses et hop, une fois redescendu, mais je vais aller prendre mes relais. L'effort était intense quand même pour revenir sur cette échappée. J'ai bouché quoi? J'ai bouché 200 mètres, mais 200 mètres c'est énorme. Là tu peux voir 175 pulses et hop c'est parti, je vais commencer à prendre mes relais. Mais le peloton en aura donc décidé autrement et ils se sont mis à chasser. Donc on va se faire reprendre. Donc j'aurais mis un coup d'épée dans l'eau comme on dit. Ça aurait été un effort qui m'aura pas servi à rien, mais un effort que j'aurais peut-être pu économiser, sachant que je voyais la moyenne. Je me suis dit en fait on roule à 42,5 de moyenne, donc en fait pour sortir à 4, sachant qu'il reste 2 tours, il va falloir rouler quand même à plus de 45 km/h, ce qui était, je savais que c'était irréalisable, mais je me suis dit on est en fin de course, peut-être que le peloton il est fatigué aussi et il va se relever. Là tu peux voir le panneau, il nous indique quand même 50 km/h, mais non, le peloton ne s'est pas relevé malgré qu'il y avait du vent qui était usant. Le circuit était très roulant, donc à vrai dire tout le monde était encore assez frais à 2 tours de l'arrivée. Donc voilà, je vais te laisser regarder cet effort et on se reprend un peu plus loin dans la vidéo.
Allez, on se retrouve donc ici au 10e tour et on est toujours sur un peloton groupé. Donc je savais que bah il est juste devant moi, Horacio. Tiens Horacio, t'as de belles fesses, je te le dis au passage. Non, petite blague là. Il voulait gagner. Donc comme il voulait gagner, je m'étais mis d'accord avec Loïc bah, qui est juste devant, qui est en train de vider son bidon. Et oui. Donc le dossard 222, je m'étais mis d'accord avec lui qu'on allait faire gagner donc Horacio. Moi j'avais pas d'objectif sur cette course. Donc le but du jeu, bah, c'est que comme Horacio voulait la gagner, bah, j'allais faire gagner Horacio. Donc là, à ce moment de la course, je me suis dit, je vais remonter et plus aucune personne ne sortira. J'irai rechercher tout ce qui bouge. Là, sur ma gauche, tu peux voir qu'il y a Mathias Thomas. Donc je lui dis que je vais remonter. Il me dit, bah, je vais te remonter un petit peu. Hop, et bon, tout de suite, j'ai pris la ligne montante et je vais me retrouver très rapidement en tête de peloton. Justement pour voir tous les mouvements de course pour éviter qu'il y a quelqu'un qui sorte, justement pour emmener Horacio dans les meilleures conditions possibles. Donc là tu peux voir peloton très étiré. Je vais remonter en tête de peloton, pardon. Donc là tu peux voir quand même que j'envoie du 400 watts. Je roule à 46 km/h avec un vent 3 quarts face provenant donc toujours de la gauche. Donc là je remonte abrité. Là, tu peux voir qu'il y a quelques gars qui ont essayé de sortir, mais en vain. Tout de suite, ça chasse. Et tu vas voir que tous les mouvements de course, je vais aller rechercher tout. Mais quand je te dis tout, c'est que j'ai tout recherché. Personne ne sortira. Il faut amener Horacio dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse gagner cette course et prendre le maillot de leader. Lui, il avait coché cette course. Donc, étant donné que je n'ai plus rien à faire sur cette course, autant me rendre utile et faire gagner l'ambassadeur du magasin et un de mes potes. Et donc un de mes potes aussi, qui est un de mes potes. Donc la sortie du rond-point, tu vas voir, ça va attaquer, mais tout de suite, je vais réagir et je vais aller rechercher. Donc tu peux voir, ça attaque sur la gauche de l'écran. Hop, le gars en noir. Tout de suite, je réagis. Je renvoie 500 watts. Je vais le rechercher. Il se retourne. Il voit que je roule. Et une fois recalé dans sa roue, bah, je ne prendrai aucun relais justement pour le démoraliser, dirons-nous. Pour dire, ah purée, voilà. Donc là, moi, c'était le but du jeu d'aller rechercher tout ce qui bouge. Là, tu peux voir, je renvoie quand même du 300 watts. Je suis à 183 pulses. Et là, une fois recalé dans sa roue, je peux dire qu'il roulait fort quand même. Je n'ai pris aucun relais. Voilà. Lui, je crois aussi qu'il roulait pour quelqu'un de son équipe qui voulait gagner. Pas sûr. Mais en fait, après la course, il m'a dit que quand il m'a vu dans la roue, il était content parce qu'il savait que je roulais aussi pour quelqu'un. Donc je pense qu'il roulait pour quelqu'un de son équipe. Il s'est dit ça va me donner de l'aide. Et là tu vas voir après à la sortie de la cité, le peloton va commencer un petit peu à me remonter. Je vais moi analyser où est-ce qu'il est Horacio. Donc là tu peux voir le mec roule toujours, hein, mais il est quand même je suis quand même à 260 watts dans sa roue, donc lui il est pas loin des 350 watts, hein, ça c'est sûr. Il va couper son effort, je pense qu'il aura fait un gros effort en fait pour étirer le peloton aussi. Il me demande tu vois un relais et moi en fait j'y vais pas quoi. J'y vais mais je mets pas grand chose quoi, je mets du 400 watts et tout de suite je vais me caler un petit peu à 300 watts histoire de continuer à étirer le peloton. Je roule quand même à 40 km/h. À la sortie de la cité, je vais me relever pour voir où il en est Horacio, pour voir s'il est bien positionné, s'il ne faut pas le remonter, si on n'a pas anticipé un peu trop vite l'étirement du peloton justement pour venir le positionner dans le meilleur des cas. Parce qu'en fait, si tu étires le peloton trop rapidement et que lui il se retrouve en dernière position, bah malheureusement il va avoir vraiment du mal à remonter. Donc tu vois, je me relève légèrement, je roule quand même encore à 43 km/h, je vais laisser me doubler un petit peu le peloton pour en analyser la chose, pour voir où se situe Horacio. Là le peloton tu vas voir, il va commencer à me passer par la droite. Je vais regarder où se situe Horacio avant de reprendre mon dernier relais justement, où je vais faire vraiment un relais très appuyé justement pour étirer un maximum le peloton. Là tu vois, regarde, ça commence à me remonter, je regarde où est-ce que se situe Horacio et là je vais le voir, hop, qui est situé déjà en tête de peloton. Donc là c'est bon, je me suis dit c'est nickel, il est déjà en tête de peloton. Donc là juste après le feu rouge, tu vas voir, je vais repasser en tête de peloton et là je vais tirer
tout le monde. Je vais me mettre à la planche. Comme ça, Loïc aura qu'à emmener Horatio dans les meilleures conditions pour qu'Horatio finisse le travail. Là, tu peux voir, sorti, on a relancé quand même 400 watts. Là, je remonte. Il y avait aussi l'équipe de Bouzbek qui avait mis aussi leur train en place. Donc, eux, ils ont un sprinter aussi. Donc, je me suis dit, c'est bon, il y a 2 trains qui roulent. Là, hop, voilà, tout de suite, je passe. Et là, tu vas voir, je vais envoyer un maximum justement pour étirer ce peloton. Là, je vais me caler à peu près à 300-350 watts. Je vais rouler à 52 km/h pour étirer tout le monde pour que personne ne puisse remonter. J'ai mon cœur quand même à 190 pulses. Et franchement, je suis au maximum là, quasi. Là, il fallait faire attention, il y avait une voiture. Hop, là, tu peux voir, je renvoie du 400 watts. Je mets donc tout le monde dans la bordure. Parce que le vent était de dos, mais pas complètement. On l'avait un peu de 3/4. Légèrement. Donc je me suis dit, si j'ouvre un peu la bordure, ça peut faire péter des gens. Là, tu peux voir, j'ai mon cœur à 193 pulses, ce qui est énorme. Je roule à 52 km/h. Là, je peux te dire que personne ne bougeait. Là, je peux te dire, ben voilà, là, j'ai fini mon effort. Donc là, il ne restera plus que Loïc à emmener Horatio. Là, tu peux voir, je me relève et c'est impressionnant quand tu te fais doubler par un peloton comme ça. T'as pas intérêt, je vais dire, à bouger d'un millimètre parce que tu envoies tout le monde au tapis. Là, voilà, je me retrouve là, quasi dernier du peloton. Je vais finir quasi en roue libre hein, parce que j'ai fait un gros effort. Donc pour finir, Horatio aura pris une très belle place. Il l'aura pas gagné, il aura fait 2 malheureusement. Il se sera fait battre de 50 centièmes. C'est pas énorme. Bon, félicitations à toi quand même, Horatio. Nous, on avait fait un travail énorme avec Loïc, donc on l'a amené dans les meilleures conditions. En termes de statistiques, sur cette course, on aura fait des grosses statistiques, donc on aura fait exactement 62 km à 42,5 de moyenne pour une durée de 1h27. En ascension totale, il n'y avait pas grand-chose sur ce parcours, hein. Je t'ai dit 200 mètres de D+, c'est pas énorme. C'est vraiment un parcours tout plat. Ce qui l'a rendu un peu difficile, c'est le vent. En termes comment dire de cadence, voilà, j'étais à une cadence maximum de 120 rotations par minute avec une cadence moyenne de 85 rotations par minute. J'ai mis du 1099 watts en puissance maximum, en puissance normalisée 276 watts, donc la puissance normalisée elle ne compte pas le 0. En puissance moyenne 232 watts. Et bon, mes paramètres de FTP sont de 285 watts. En équilibre droite-gauche, je suis à 52,48, ce qui est vraiment pas mal. En fréquence cardiaque moyenne, 168 pulses. Et en maximum, 196 pulses. C'est énorme. Donc voilà les amis. Bon, moi j'aurais bien entendu fini dans les dernières positions. Aucune importance pour moi sur cette course. Le principal, c'est que Horatio a été décroché une belle place, une belle seconde place. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager, de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à très bientôt.